Bonjour Siani Dalma. Bonjour Valérie. Vous êtes journaliste à l'équipe.fr. Alors tout d'abord, quel pronostic pour ce soir France-Roumanie? J'espère une victoire de l'équipe de France, évidemment, pour rentrer au mieux dans cette compétition. On sait que la Roumanie a une très très bonne défense, mais l'équipe de France a une superbe attaque, on l'a vu sur ses matchs de préparation. Donc je pense vraiment que l'équipe de France a les moyens de s'imposer ce soir face aux Roumains. Alors le fait d'être à domicile, est-ce que ça va mettre une pression supplémentaire pour les Bleus? Oui, ça va être l'un des principaux défis de Didier Deschamps, de gérer cette pression qui vient des supporters, mais aussi des médias, parce qu'on joue à domicile. On a vu il y a 2 ans au Brésil que ça avait posé problème à la sélection brésilienne, qui n'avait pas su gérer. Thiago, on se rappelle des larmes de Thiago Silva. Effectivement. Ouais. Dès le premier match, on avait senti quand même que la pression populaire avait étouffé les Brésiliens. Leur capitaine, symboliquement, avait craqué sous cette pression. Il l'avait dit lui-même, que ça avait été compliqué de gérer tout ça. Donc ça va être... Comment on fait pour gérer la pression sur les joueurs? L'avantage pour Didier Deschamps, c'est qu'il a déjà vécu la Coupe du Monde à domicile. Il a aussi vécu un Euro qu'il a remporté. Donc je pense que son expérience va beaucoup aider ses joueurs. Il va pouvoir discuter avec eux. Il va pouvoir aussi peut-être s'appuyer sur l'exemple du Brésil en leur disant on va essayer de rester dans notre bulle, essayer de ne pas trop lire ce qu'écrit la presse, essayer de ne pas avoir trop de contact avec l'extérieur, vraiment rester dans cette bulle pour ne pas être écrasé par cette pression. Les joueurs de l'équipe de France sont assez jeunes, donc voilà, il faut qu'ils arrivent à faire abstraction de tout ce qui se passe autour et vraiment se concentrer sur le terrain. Alors Didier Deschamps a voulu une équipe exemplaire après les soupçons de corruption et les affaires de mœurs dans l'équipe de France. Donc, est-ce que ça, c'était nécessaire d'avoir une équipe qui soit intacte, entre guillemets? Oui, parce qu'on vient de parler de la pression, donc il y a déjà ça à gérer. Je pense qu'il n'avait pas envie de s'ajouter encore des polémiques autour de son équipe. On a vu qu'il y avait des absents de marque dans cette équipe. Donc, au-delà des blessés, il y a Mathieu Valbuena qui était un cadre de l'équipe qui n'est pas là, mais là c'est sportif. Mais je pense que l'affaire de mœurs dans laquelle il est impliqué, en tant que victime, rappelons-le, a quand même joué sur ses performances, donc il n'est pas là. Karim Benzema non plus n'est pas là. Sportivement, sa place se justifiait. Mais est-ce que ça va affaiblir l'équipe d'un point de vue sportif? Alors, d'un point de vue sportif, on peut penser que l'absence de Karim Benzema peut être problématique, sauf que, heureusement pour Deschamps, ses attaquants se sont révélés cette saison, c'est-à-dire que Griezmann a pris la place où on l'attendait, c'est un meneur. Olivier Giroud, qui a été décrié, a répondu de la meilleure des façons en marquant des buts. Il y a aussi Kingsley Coman qui s'est révélé, Anthony Martial. Donc finalement, il n'y a peut-être pas un joueur du niveau de Karim Benzema, mais peut-être en assemblant tout le monde, avec Dimitri Payet aussi qui a fait une superbe saison, en assemblant tout ce collectif, on a une super attaque et c'est peut-être ce qui a aussi décidé Deschamps à laisser Benzema de côté. Oui, pour ne pas ajouter de polémique. Exactement. Alors pour les Bleus, ce serait quoi un Euro réussi finalement? Un Euro réussi, ce serait pour moi au moins une demi-finale, puisque finalement ils étaient sortis en quart de finale de la Coupe du Monde. Après, on peut espérer que cette équipe aille au bout, que la pression populaire finalement se transforme en pression positive et que ça les pousse, qu'ils sentent vraiment une union derrière eux. Ils ont les moyens de s'imposer finalement. On a vu, faut les voir en compétition parce qu'ils ont fait 2 ans de matchs amicaux. On ne sait pas ce que ça va donner avec la pression, la tension de la compétition, mais pourquoi pas aller chercher cette coupe. Alors, parmi les grosses nations qui sont présentes, il y a l'Allemagne, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Espagne, le Portugal, la France, la Belgique, mais les Pays-Bas ne sont pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? Grand absent. C'est un mystère parce qu'ils avaient plutôt bien réussi leur Coupe du Monde et ils sont complètement passés à côté de leur phase de qualification. Je pense qu'on arrive à la fin d'une génération. Il y a une phase de transition qui s'opère avec l'équipe des Pays-Bas. Donc voilà, elle n'a pas su assurer le minimum et sa qualification. Ils ne seront pas là. Voilà, il y avait une gestion des égos aussi à faire qui n'a pas forcément été bien faite. Ce sera le grand absent, mais il y a d'autres équipes qui vont... L'équipe qui monte, c'est l'équipe belge, les Diables Rouges, qui ont un gros potentiel. Exactement, c'est l'équipe que j'attends aussi, parce que il y a 2 ans au Brésil, on espérait que cette équipe aille loin. Bon, ça n'a pas été le cas. Ils ne sont pas arrivés dans le dernier carré. Mais voilà, il y a une super génération qui est symbolisée par Eden Hazard. Même s'il sort d'une saison un peu compliquée en club, je pense qu'il peut amener cette équipe très loin dans la compétition. Les Belges sont montés sur la première place du classement FIFA. Ça veut dire que c'était la meilleure équipe du monde cette année pour la première fois. Donc je pense qu'il faudra les suivre. Et je suis persuadée aussi, à l'image de l'équipe de France, qu'ils ont quelque chose à faire dans cet Euro. Ils peuvent aller très très loin. Alors parmi les autres surprises possibles, on parle de la Croatie.
Croatie. Oui, la Croatie, moi j'aime bien cette équipe parce que notamment avec elle a deux milieux de terrain très intéressants, donc Rakitic qui joue à Barcelone, et Luka Modric qui joue avec le Real de Madrid. Donc ils ont de l'expérience. Après ils ont des joueurs un peu moins connus, mais qui sont de très bons manieurs de ballon, et je pense que la Croatie peut être une bonne surprise de cet Euro, effectivement. Et le Pays de Galles, vous m'en parliez en préparant l'émission? Oui, parce qu'en fait, ils ont alors, c'est peut-être un peu moins fort que la Croatie, mais ils ont un joueur capable de faire la différence, c'est Gareth Bale. Il est très motivé, il sort d'une bonne saison avec le Real de Madrid. Il a gagné la Ligue des Champions, il le dit lui-même, il a envie d'aller gagner l'Euro. Donc, peut-être qu'il est un peu trop ambitieux, mais c'est peut-être la manière aussi de motiver les joueurs autour de lui. Et pourquoi pas aller loin dans cette compétition. Alors, la banque américaine Goldman Sachs fait toujours des pronostics en rentrant donc ses propres données à faire sortir 4 équipes. Alors, vainqueur la France pour 25%, l'Allemagne 23%, l'Espagne 14%, la Grande-Bretagne 11%. Est-ce que ça vous paraît fiable? Oui, c'est pas. Ce sont des économistes, mais oui, bon. Peut-être qu'ils n'ont pas pris en compte le facteur humain. Bon, c'est des équipes de toute façon qui sont favorites de la compétition. C'est vrai que l'Angleterre, on la met toujours dans les favoris. Bon, elle est rarement au rendez-vous. Mais cette année, elle a une très bonne équipe, elle a de très bons jeunes, donc ça peut être ça peut être l'un des vainqueurs de cet Euro. Comme je vous disais tout à l'heure, la France, moi j'y crois, elle a vraiment le potentiel pour. L'Allemagne est championne du monde, donc on s'attend à ce qu'elle réussisse encore pour l'Euro. Moi, ma petite interrogation, ça va être l'Espagne, éliminée au premier tour de la Coupe du Monde. 2 fois vainqueur. Voilà, de l'Euro et des derniers Euros. Donc après, elle a une expérience à faire parler. Les clubs espagnols sont les meilleurs clubs européens. Est-ce qu'ils vont réussir à transférer ça sur l'Euro? Ça va être l'interrogation. S'ils y parviennent, ils peuvent gagner l'Euro. Bon, on verra donc que des hommes sur le terrain, mais l'année prochaine, c'est les femmes qui seront aux Pays-Bas pour l'Euro des femmes. C'est ça, et on va attendre l'équipe de France une nouvelle fois qui a réalisé une superbe campagne de qualification, qui n'a pas perdu un match. Et ce sera bon, elles vont faire les JO cet été, peut-être qu'elles vont rapporter une médaille, voire le titre, et puis on attendra à l'Euro pour aussi rapporter un titre. Merci beaucoup, Siani Delma, pour cet éclairage sur l'Euro.